Et bien entendu, s'il y a besoin d'engager des actions de la part de mon bureau, eh bien nous n'hésiterons pas à le faire. Just very last question, Mrs. Bensouda. Given Toute dernière question, Madame Bensouda. On entend toutes ces critiques, on voit ces retraits de pays. Est-ce que vous vous êtes dit, à un moment, c'en est trop, je ne veux pas continuer, je suis attaqué de toutes parts parce que je suis la procureure d'une cour critiquée si durement en Afrique. Absolument pas. Absolument pas. Je suis intimement convaincue que le travail consenti par la CPU et le rôle que moi-même je revêt en tant que procureur général de la Cour pénale internationale, eh bien c'est trop important pour permettre l'échec. Cela ne me traverse même pas l'esprit. Jamais je ne pense à renoncer à ma position et jamais je ne pense à ne pas être du côté des victimes de ces crimes. Vous savez, ce qui manque beaucoup lorsqu'il y a ce débat autour de la CPI, lorsque des critiques sont adressées à la CPI, ce qu'il manque, c'est de souligner qu'il y a des victimes de ces crimes. Il s'agit de crimes très graves, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des génocides. Et ces victimes, eh bien à l'heure actuelle, nous travaillons en Afrique et ce sont des victimes africaines qui méritent que justice soit faite, qui méritent d'avoir l'impression qu'elles peuvent se tourner vers une institution qui va faire en sorte que justice soit faite, qui va être de leur côté. Ainsi, c'est la responsabilité de la Cour, qui a été créée par la communauté internationale, par plus de 100 pays. Eh bien, c'est notre responsabilité de lutter contre l'impunité. Mon rôle, en tant que procureur général de la Cour pénale internationale, c'est de m'assurer que ce rêve, à savoir garantir la reddition de comptes, garantir que justice soit faite, justice que méritent les victimes, eh bien, je dois m'assurer que nous accomplissions ce devoir. Et bien entendu, je continuerai de jouer mon rôle avec toute la détermination dont j'ai toujours fait montre, pour moi, pour mon bureau également. Je le ferai sans aucune crainte et je ne ferai de faveur à personne. Fatou Bensouda, merci beaucoup d'avoir pris sur votre temps que je sais précieux pour répondre à toutes nos questions et merci à vous d'avoir regardé cette édition de l'entretien sur France 24. On France 24. Fraternité générale. Aujourd'hui, t'avais besoin d'un sourire, d'un regard. T'avais besoin d'être curieux. Ça faisait un bail que t'avais pas pris le temps d'arpenter ton quartier, de regarder les gens, ceux que tu croises tous les jours, tes potes, tes voisins, un passant. Avec eux, tu réalises que t'ouvrir aux autres, c'est t'ouvrir à toi. En fait, l'autre, c'est toi.
Bonjour et merci d'être avec nous à la une de cette édition. L'émotion au Bataclan hier soir. Sting était sur scène pour le premier concert depuis l'attentat du 13 novembre 2015. Le public s'est recueilli en mémoire des 90 morts et des dizaines de blessés. François Fillon remonte dans les sondages. À une semaine de la primaire de la droite, le troisième homme derrière Alain Juppé et Nicolas Sarkozy rattrape son retard et égratigne ses rivaux. Barack Obama lance un appel à Donald Trump. Attention à la tentation du repli sur soi. Nouvelle nuit de manifestations hier soir à travers le pays contre le nouveau président élu. Sting a trouvé la bonne tonalité, il a trouvé les mots justes. La tâche lui incombait de donner le tout premier concert après un an de silence au Bataclan, la salle endeuillée par les terroristes le 13 novembre 2015. Retour sur un concert exceptionnel, Fanny Conqui. Ouais. Nous avons deux tâches importantes à concilier. D'abord, se souvenir et honorer ceux qui ont perdu la vie dans l'attaque il y a un an. Ensuite, célébrer la vie et la musique comme le représente cette salle de spectacle historique. Nous ne les oublierons pas. Nothing comes from violence, and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. I sinned and a soul has through. Je viens pour la mémoire d'une personne ici qui a perdu la vie l'année dernière. Je peux dire le prénom et le nom, c'est important pour moi. Elle s'appelait Caroline Prenat. Moi j'ai eu beaucoup de mal à passer cette porte, je crois que j'étais pas la seule. Je crois que tout le monde se regardait en se demandant mais qu'est-ce qu'on fait là, mais on a la chance d'y être donc allons-y. Je crois que c'était un concert de réconciliation. En fait, voilà, on recommence une vie, on recommence à vivre. Et tout le monde n'était pas le bienvenu à ce concert. Le chanteur des Eagles of Death Metal, Jesse Hughes, s'est fait refouler. Il était sur scène il y a un an lors de l'attaque. Il avait exprimé des doutes sur l'attitude des vigiles du Bataclan, qui étaient selon lui peut-être même complices des terroristes, des propos pour lesquels il s'est ensuite excusé, mais que visiblement les dirigeants de la salle ne lui ont pas pardonné. D'autres hommages ont eu lieu hier soir un peu partout à travers la France. Pour n'en citer qu'un ou deux, les footballeurs du Mans ont observé une minute de silence avant de jouer. Et puis à Metz, vous le voyez, des proches de Marie et Mathias, deux victimes du Bataclan, ont organisé un concert en leur mémoire. Alors un an après le retour à la vie, le retour à la musique, nous vous proposons aussi d'écouter un témoignage, deux témoignages en réalité de deux personnes qui ont vécu l'enfer du 13 novembre. Il y a d'abord Jean-Luc, héros de la belle équipe, et puis il y a Caroline, elle est rescapée du Bataclan. Chacun ont monté leur association pour surmonter le traumatisme. Sébastien Letard. Aujourd'hui, il n'y a pas de statut clair en fait pour les blessés qui sont dits psychologiques. Donc on parle parfois d'impliqués, d'impactés, de rescapés, de témoins choqués. C'est très très compliqué. Il y a cette image qui m'est beaucoup restée de ce panneau, cette ardoise qui est devant les restaurants, où au lieu de marquer Happy Hours, ils avaient marqué Heures heureuses en français. Et ce panneau couché au sol avec les traînées de sang dessus, ça c'est l'image qui me reste.